Salut, bienvenue à l'atelier. Alors je continue le projet de fabrication d'un volet avec des persiennes pour mettre à la maison. Dans la vidéo précédente, je me suis occupé de faire le débit. C'est la vidéo sur le débit du bois massif avec une scie circulaire électroportative. Aujourd'hui, je suis occupé à faire le corroyage. Alors je ne vais pas vous refaire une vidéo sur le dégauchissage et le rabotage des pièces de bois. J'ai fait 3 vidéos précédemment sur le sujet dans la série consacrée à l'utilisation de la machine combinée à bois. Je vous mets des liens en bas dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc aujourd'hui, je fais mon corroyage et puis je vais tracer mes assemblages, mes mortaises et puis mes tenons. Et je vais m'occuper de réaliser ces assemblages à tenons mortaise. Donc si ça vous intéresse, eh ben, restez avec nous et c'est parti. Allez, je ne traîne pas parce que j'ai quand même du pain sur la planche. Après avoir réalisé le corroyage de mes différentes pièces de bois, je pose les travers sur ma table de travail et je vais les disposer à leur place dans l'ouvrage et je vais les repérer avec un signe d'établissement. Je réalise ensuite la même opération avec les deux montants et je pourrai ensuite passer au traçage de mes mortaises. Pour tracer mes mortaises avec précision, je place mes deux pièces côte à côte et je les maintiens entre elles avec un serre-joint. Je ne devrais ainsi prendre qu'une seule fois la mesure et je ferai le tracé sur les deux pièces en même temps. À l'aide de mon mètre ruban, je trace la mesure que j'ai repérée sur mon plan et je la reporte sur mes deux pièces. Pour être certain d'avoir la bonne épaisseur, je prends une chute d'une des traverses, je viens l'appuyer sur mon équerre et je trace l'autre trait correspondant. J'ai ainsi la largeur totale de ma traverse, à laquelle je vais déduire de chaque côté 5 mm en ce cas-ci pour avoir un épaulement et cacher ainsi ma mortaise. Je trace cet épaulement sur mes deux pièces. Et je repère la partie amortisée. Une fois que mes mortaises sont tracées et que ma mortaiseuse est réglée, je peux passer à la réalisation de la mortaise à proprement parler. Je réalise mon assemblage dans cet ordre-là, d'abord la mortaise et ensuite le tenon. Il y a des raisons bien précises à cela
et je vous en parlerai prochainement dans des vidéos tuto sur la réalisation d'un assemblage à tenon mortaise. Pour réaliser les tenons, j'utilise ici un outil extensible qui me permet d'usiner les deux côtés du tenon en même temps. J'ai réglé la machine à l'aide d'une pièce d'essai sur laquelle j'ai tracé le tenon correspondant aux mortaises préalablement réalisées. Une fois que ce réglage est fait, je peux usiner tous les tenons de toutes mes pièces sans avoir à me préoccuper d'un quelconque traçage. Une fois que j'ai usiné tous mes tenons, il ne me reste plus qu'à réaliser les épaulements, 1 cm pour le bas de la traverse basse et le haut de la traverse haute, et un demi-centimètre ensuite pour tous les autres épaulements, notamment ceux de la traverse intermédiaire.
réaliser les entailles qui recevront les lames de mes persiennes, j'ai fabriqué un petit gabarit que je déplace sur les repères que j'ai tracés sur les deux montants de mon volet. J'utilise une fraise de défonceuse qui correspond à l'épaisseur souhaitée pour les lames de mes persiennes. Après avoir réalisé un montage à blanc pour m'assurer que chaque assemblage était parfaitement jointif, je peux passer au collage. Pour tous mes ouvrages de menuiserie, je privilégie l'utilisation d'une colle polyuréthane D4 avec une légère expansion. Celle-ci a l'avantage de résister à l'humidité et de combler les vides que l'on pourrait avoir dans un assemblage, celui-ci s'en trouvant dès lors parfaitement verrouillé.